Je sais pas si t'es au courant, mais le géant, l'énormissime BlackRock, je sais on en a parlé sur Twitter, mais pas forcément énormément sur la chaîne YouTube, se lance et fait une demande d'ETF. Et je t'expliquerai évidemment ce que c'est un ETF, donc ETF Bitcoin, et c'est pas le seul, WisdomTree et d'autres géants de la finance font la même demande à la SEC. C'est donc une étape énorme évidemment pour l'univers des crypto-monnaies et surtout celui du Bitcoin, et sa courbe s'en est ressentie directement où on est passé d'un 25 000 à un 30 voire 31 à un moment, 31 000 bien évidemment, et aujourd'hui où va partir notre fameux Bitcoin, et ça va être la grosse question du jour, et aussi pourquoi il y a des crypto-monnaies qui surperforment par rapport à ça. Je t'en avais parlé il y a 2 mois, je t'avais dit de faire attention à ça. Et ben ça va être le moment de revoir tout ça ensemble. Bref, quels sont les cryptos qui peuvent surperformer? La notion d'ETF Bitcoin, bien évidemment. Qu'est-ce qu'un ETF et quelles sont les conséquences futures? Et la question qu'on va devoir se poser, est-ce que le Bitcoin pourrait partir vers 200 000 ou pourrait partir vers 20 000, voire moins? Et oui, les 2 scénarios sont envisagés par les marchés et je vais t'expliquer pourquoi. Let's go! Évidemment, avant qu'on démarre profondément le sujet, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas fait, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de C0, évidemment de me suivre sur Twitter, où là je suis l'actualité crypto non bullshit, que le nécessaire pour être à jour, ce qui est essentiel évidemment pour un investisseur. Donc comme je disais sur le sujet, on va partir là-dessus bien évidemment, c'est ces fameux Bitcoin qui est monté jusqu'à 30, même 31K justement, parce qu'il y a des demandes d'ETF qui ont été faites à la SEC, donc le régulateur américain, avec une grosse espérance évidemment d'être validé. Et c'est pas n'importe qui a fait ces demandes d'ETF. Aujourd'hui, on parle des plus grosses boîtes de gestion d'actifs aux États-Unis, donc on n'est plus sur des petites boîtes. Et il y a une réelle possibilité que ce soit validé par le régulateur américain pour la première fois, ce qui serait évidemment historique pour le Bitcoin. Mais attention, pour le moment, ça ne concerne que le Bitcoin et pas le reste des crypto-monnaies. Donc évidemment que notre Bitcoin préféré qui lui a plus de 51% du marché total des crypto-monnaies à lui seul. Un ETF vise à reproduire l'évolution de la valeur, soit de la performance d'un indice et d'en dégager du coup le même rendement. Et donc forcément, ceci est donc un instrument financier qui permet de combiner les avantages de tout ce qui est fonds d'investissement traditionnel avec évidemment la facilité de négociation comme ce qu'on a évidemment en bourse traditionnelle. L'ETF peut être également évidemment un groupe d'indices rassemblés ensemble, mais là on va parler d'ETF Bitcoin. Sans aller trop loin dans le détail, on va juste expliquer qu'un ETF, et ça c'est très important de le comprendre, il y a 2 types d'ETF, donc un ETF à réplication physique et un ETF à réplication synthétique. Un ETF à réplication physique, ça veut dire que finalement, on détient déjà les titres de l'indice qui est suivi par cet ETF. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Si je te propose en gros un ETF Bitcoin à réplication physique, ça veut dire tout simplement que j'ai déjà les Bitcoins avec moi. Et à réplication synthétique, c'est un petit peu plus complexe. C'est que si ton indice en gros est un indice comportant X valeurs en même temps, tu l'auras compris, tu ne peux pas avoir une réplique de ça en tant que valeur pure, mais donc de valeur synthétique, il te faudra avoir les différents indices qui te permettent d'assurer à 100% la valeur de l'indice de ton ETF. Si tu fais un indice ETF, par exemple, des 10 meilleures crypto-monnaies du marché, aujourd'hui c'est pas le cas, attention, eh ben il te faudrait évidemment d'avoir un ETF à réplication synthétique parce qu'il faudrait que tu achètes ces 10 crypto-monnaies parce que cet indice-là n'existe pas, bien qu'on peut en trouver sur le marché, mais qui sont pas encore très viables. Et donc évidemment, pour ces demandes d'ETF faites par les plus grosses institutions de gestion d'actifs aux États-Unis, ils ont essayé de donner un maximum de garanties à la SEC pour qu'ils puissent bien monitorer, bien voir ce qui se passe.
évidemment, tu l'auras compris, pour pouvoir séduire la SEC, il faudra donner le nécessaire pour pouvoir être bien surveillé. Mais avec BlackRock, bien évidemment, on sait que cela n'est pas quelque chose de nouveau finalement pour eux. Mais ils vont devoir aller plus loin dans la séduction, mais il y a quand même beaucoup de chances finalement que ça puisse passer. En revanche, soyons clairs, sachant évidemment que nos amis de BlackRock gèrent 10 billions de dollars d'actifs, si eux sont refusés alors qu'ils sont numéro 1 évidemment sur le marché, ça pourrait faire très mal évidemment à notre ami Bitcoin et le faire retourner à des chiffres pas très intéressants. Il y a quand même malgré tout un risque finalement, car on sait que si BlackRock n'arrive pas à convaincre, on voit pas comment les autres pourraient convaincre alors que BlackRock est tout simplement numéro 1. Cependant, on va quand même garder un minimum d'espoir que cela puisse être réel. En revanche, si BlackRock est déjà en train d'essayer de proposer un ETF Bitcoin, sachez bien que tout est préparé et donc tous les Bitcoins sont déjà achetés. Ça ne veut pas dire qu'ils en achèteront pas dans le futur, mais s'il n'y a pas l'engouement attendu, et il n'y a pas forcément l'engouement qui sera au rendez-vous en cette période, eh ben l'euphorisme actuel pourrait bien changer. Évidemment, tu l'auras bien compris, l'objectif de BlackRock derrière, c'est de gagner beaucoup d'argent. Ça serait pas la première d'ailleurs, mais évidemment, beaucoup de millionnaires ont clairement beaucoup plus confiance en un BlackRock qu'en un Binance. Et ça pourrait peut-être justement déclencher l'envie de certaines personnes qui étaient très réfractaires aux crypto-monnaies ou en tout cas qui en restaient éloignées, de peut-être envisager de rentrer dedans parce que un BlackRock s'est mis sur ce marché. Et quand on parle de millionnaires, ça peut être des gens comme des entreprises ou d'autres institutions financières. Et c'est ça évidemment qui pourrait être très fort. Donc avoir une euphorie, une sorte de pseudo-bull run grâce à BlackRock, de voir un Bitcoin aller à 200K, ça semble quand même compliqué, mais on sait quand les marchés de la crypto-monnaie s'emballent, et on l'a vu évidemment en 2021, ils peuvent vraiment s'emballer très fort. Donc ça reste une possibilité, ça reste quelque chose de totalement possible. Cependant, si on avait la validation évidemment de la SEC que BlackRock est autorisé à faire un ETF Bitcoin, d'autres crypto-monnaies pourraient évidemment beaucoup en bénéficier. Si évidemment l'ensemble du marché devrait en bénéficier un minimum, une catégorie de crypto-monnaies devrait en bénéficier encore plus, c'est nos fameux crypto-monnaies Proof of Work. Donc évidemment le Bitcoin en premier, mais le Dogecoin, le Litecoin est celui où il y a eu le plus d'investisseurs dernièrement évidemment. Le Bitcoin Cash, un dérivé du Bitcoin, un hard fork, où les gens se disent bah si BlackRock arrive à se faire valider un ETF Bitcoin, bah derrière ils vont peut-être demander le Litecoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin ASV et pourquoi pas, mais peut-être dans plusieurs années car là il est encore un peu trop bas, pourquoi pas un Caspa. Donc les crypto-monnaies Proof of Work pourraient énormément bénéficier de ça. Évidemment, les Proof of Work qui ne sont pas forcément des mêmes coins, car là pour eux ça sera un petit peu plus compliqué. Bien que le Dogecoin est quand même bien positionné, ça pourrait être un pari certes extrêmement risqué, mais pari quand même. Cependant, vu les manipulations faites par des gens comme Elon Musk, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais on voit bien évidemment qu'il y a un certain nombre de crypto-monnaies qui ont de vraies possibilités dans le futur grâce à cette actualité et qui pourraient pour certaines, comme le Litecoin, revivre, renaître de leurs cendres. Car si vous vous rappelez, le Litecoin à un moment était quand même deuxième du marché des crypto-monnaies. Oui, je te l'accorde, ça fait déjà plusieurs années. Et c'est ce que je te disais il y a 2 mois. Les Proof of Work, attention, il y a une véritable possibilité dessus, tout simplement parce que la SEC finalement ne les placera pas en sécurité pour la plupart. Et donc, comme ils ne les placeront pas en sécurité, eh ben, on aurait tendance à imaginer, surtout pour les forks de Bitcoin, voire pour les évolutions, qu'il y a une grosse possibilité qu'ils finissent dans des ETF, car ils ont l'avantage, eux, d'être beaucoup plus clairs en termes de règles aux États-Unis. Évidemment, comme d'habitude, ce sont des réflexions d'investisseurs. On verra bien comment l'avenir sera fait. En revanche, soyons clairs, si BlackRock se fait refuser son ETF et les autres gros gestionnaires d'actifs juste derrière, il faut s'attendre, comme en 2018-2019, être finalement aujourd'hui à peu près ici. Et donc avoir, pourquoi pas, un Bitcoin qui à l'époque était passé donc de 14 000 à 4 000. C'est un scénario qui est tout à fait possible. Ça casserait franchement la dynamique
dynamique actuelle. Même si évidemment il y a beaucoup d'espoir que BlackRock puisse enfin valider un ETF parce que la SEC et la Fed ont des discours en réalité très positifs pour le Bitcoin, malgré tout le risque de refus est quand même là. Peut-être pas un refus définitif, mais un refus sur le moment pour dire revoyez votre copie et revenez nous demander plus tard. Bref, aujourd'hui, finalement, tous ceux qui vous disent que le Bitcoin à 200K c'est possible, c'est tout à fait envisageable, mais comme ceux qui vous disent que le Bitcoin pourrait retomber à 14K, voire moins, ils peuvent également avoir raison. Je pense que là, sur le coup, on serait sur une fluctuation énorme selon le résultat sur lequel on va aller. Évidemment, l'ensemble du marché sera impacté par tout ça, et sur le coup, sur toutes les cryptos qui sont plutôt security, ou en tout cas qui sont dans la liste des security de la SEC, je pense que l'impact positif actuellement serait beaucoup moindre que si la mauvaise nouvelle tombait, où là l'impact serait équivalent à l'ensemble du marché. Donc en termes d'investissement, comme tu le vois, il y a un gros coup à faire, c'est évidemment risqué, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Tu peux essayer de le faire en stop limit si tu n'es pas encore rentré dans le marché et que tu as peur de louper quelque chose, mais aujourd'hui il faut que tu prennes en compte que les deux scénarios en réalité sont tout à fait faisables et ce qui rend cette période une des plus complexes je pense en termes d'investissement. En revanche, ceux qui subiront a priori le moins, ça sera les tokens comme les Proof of Work qui eux ne seront pas visés par la notion de Security Token. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, que tu as passé un beau moment. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo avant de partir, de laisser ton commentaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.